Un gros point d'interrogation ce matin autour de plusieurs usines Renault en France. Rien n'est confirmé, mais plusieurs sources évoquent des fermetures de sites. Alors Nicolas, que sait-on précisément ce matin? C'est une information du Canard enchaîné. L'usine de Flins dans les Yvelines ne serait pas fermée, mais la production automobile y serait arrêtée. Aujourd'hui, il y a la Zoé électrique et la Nissan Micra qui sont produites là. Il y avait la Clio l'an dernier, maintenant c'est en Turquie. Il y a 2600 salariés. À l'inverse, 3 sites beaucoup plus petits, eux, seraient condamnés à la fermeture. L'usine d'assemblage de Dieppe en Seine-Maritime, les fonderies de Bretagne à Caudan dans le Morbihan et l'usine de rénovation de moteurs et de boîtes de vitesse de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. D'ailleurs, cette activité-là pourrait du coup être transférée sur le site de Flins dans les Yvelines. Au total, les 3 usines que j'ai citées représentent à peu près 1 millier de salariés cumulés. Et pourtant, Renault vient d'obtenir son fameux prêt garanti par l'État. Oui, les 5 milliards d'euros. Mais attention, les 5 milliards d'euros, c'est vraiment une bouffée de trésorerie pour affronter l'hécatombe sur les ventes liées à la crise du Covid et l'arrêt de l'économie. Puis c'est pas un cadeau, c'est pas une aide publique, c'est un prêt garanti. Mais ça ne règle aucun des problèmes de fonds de Renault qui sont des problèmes beaucoup plus anciens. On sait déjà depuis un petit moment qu'un plan d'économie de 2 milliards d'euros doit être annoncé à la fin du mois de mai. On le savait bien avant le confinement, que des fermetures de sites risquaient de se produire en France, mais aussi à l'étranger. En fait, l'hécatombe sur les ventes liées au Covid-19, ça n'a été qu'un accélérateur de problèmes beaucoup plus profonds chez Renault, un peu à l'image de Conforama, on en parlait il y a quelques jours, qui était déjà en redressement judiciaire avant la crise sanitaire. Mais on se met à la place des salariés de Renault qui sont en train de nous écouter, de vous écouter. Est-ce que l'avenir de Renault est en jeu ce matin ? On va pas dire ça, d'abord. C'est jamais impossible. Il y a un Suédois qui s'appelait Saab. La marque a un jour disparu, puis elle a retrouvé vie sous la coupe d'un Chinois. Généralement, c'est pas une disparition dans ce genre de situation. Mais c'est une entreprise affaiblie qui est rachetée par l'une de ses concurrentes. Le point de départ, ça a été l'échec du mariage entre Renault et Fiat. C'est à l'été 2019 que ça a planté. Et ça devait répondre à bien des soucis de Renault, permettre de créer un front européen face à un japonais, vous le savez, Nissan, qui est devenu un peu encombrant. Permettre aussi d'avoir cette fameuse taille critique, de gagner le marché de l'Amérique latine ou le marché de l'Amérique du Nord dans les SUV. Également, c'était l'accélération dans le haut de gamme, un domaine dans lequel Renault a du retard. Et puis, ça permettait d'affronter les investissements colossaux qu'exige aujourd'hui la révolution de l'automobile. Tout ce qui manque aujourd'hui à Renault. Résultat, hier soir, le titre était à peine à 17 €. Il y a 2 ans, il valait presque 100 €. Merci Nicolas.